bienvenue à notre webinaire. Je suis Léna Malmaison et je suis avec Caroline, cofondatrice de la startup Happy. Dans ce webinaire, nous allons rapidement découvrir Happy, sa solution et ses cas d'usage. Alors Caroline, peux-tu nous présenter rapidement Happy ? Bonjour Léna. Alors chez Happy, nous développons des assistants intelligents. Ce sont des solutions chatbot et voicebot que nous vendons à des entreprises et qui facilitent la recherche d'informations. L'objectif, c'est de créer une interface de recherche hyper simple qui va se connecter aux bases de connaissances concaténées de l'entreprise. Et comme ça, on va réduire le temps de navigation et de saisie des questions pour lancer une recherche. Et enfin, retourner des informations qui sont beaucoup plus précises et pertinentes. Donc finalement, nos assistants, ils peuvent avoir différentes formes selon les cas d'usage. Par exemple, ça peut être plutôt un web app ou une application mobile s'il est au service d'un employé au sein de l'entreprise ou alors sur le terrain. Ou alors, ça peut être plutôt un robot d'accueil ou une borne d'information si c'est à l'accueil ou, par exemple, dans une agence d'une société. Dans tous les cas, les assistants ont en commun d'avoir une interface en langage naturel, textuel ou vocal, et qui permet de poser sa question spontanément et très très simplement. D'accord, donc si je résume ce que j'ai compris, vous développez un assistant qui peut être sous une forme logicielle ou matérielle et qui permet de trouver des informations plus précises et plus rapidement. Donc en gros, c'est un outil qui permet aux professionnels de gagner en productivité, c'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. D'accord. Et les technologies derrière tout ça, est-ce que c'est vous qui les avez déployées ? Oui, concrètement, notre savoir principal chez Happy, c'est notre plateforme logicielle. Nous développons l'intégralité des technologies pour l'assistant, et ça inclut la reconnaissance vocale et la compréhension du langage naturel, que ce soit vocal ou textuel. Et c'est notre force d'ailleurs, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on travaille dans ce domaine. Puis, on fait aussi la gestion de dialogue pour comprendre les concepts et le contexte. Ça permet d'avoir des dialogues plus intuitifs, moins répétitifs. Et puis enfin, on fait aussi l'intelligence artificielle, des systèmes cognitifs pour tout ce qui est l'analyse des textes, la compréhension, l'analyse sémantique. Donc, on a toute cette plateforme logicielle. On va rajouter une interface utilisateur qui va varier selon les cas d'usage. Ça peut être un PC, un robot, un smartphone. Et puis, on va connecter aux plateformes des données de l'entreprise. Et ça, c'est pareil, ça peut être la documentation générale, les informations produits, l'annuaire, les process. Il y a beaucoup de possibilités. D'accord. Donc, si je comprends, votre cœur de métier, c'est le développement logiciel et vous avez développé tous les composants dont on a besoin pour déployer un assistant virtuel. Et pour créer l'assistant, il faut ajouter l'interface utilisateur d'une part et connecter aux bases de connaissances de l'entreprise. D'accord, c'est très bien. Mais donc, concrètement, à quoi ça sert tout ça ? Est-ce que tu pourrais me donner un cas d'usage concret, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. On peut prendre 2 cas concrets que des sociétés nous ont demandé d'ailleurs. Un cas très simple, par exemple, des ressources humaines. Une société de taille assez conséquente nous a indiqué que son service de ressources humaines consacrait beaucoup de temps à répondre aux questions des employés sur combien de jours d'RTT il leur restait, combien de jours de congé, combien de jours de formation. Donc, en créant un chatbot connecté au système d'information des ressources humaines, les employés pourraient se renseigner en autonomie et donc libérer du temps aux personnes du service des ressources humaines pour qu'ils puissent, eux, traiter les sujets plus complexes ou valorisants pour les employés. Et un deuxième cas d'usage assez récurrent, c'est le service de support aux chargés de clientèle. On sait que souvent, 70% des questions entrantes dans les services de support sont des questions plutôt simples et plutôt récurrentes. Typiquement des questions qui pourraient être traitées au moins semi-automatiquement. Donc l'idée est de fournir une interface qui pourrait répondre automatiquement à certaines questions et pour d'autres questions, transmettre une partie des réponses aux chargés des clientèles qui leur permet de répondre plus vite à leurs clients. Donc, l'assistant devrait lire les fiches produits, les conseils d'utilisation, les renseignements sur les garanties, en quelque sorte ajouter le service après-vente. Et ça permettrait aux chargés de répondre plus rapidement aux clients et libérer du temps pour traiter les questions qui sont plus complexes. D'accord, j'ai compris. Donc l'objectif général est de libérer du temps sur des questions plus simples pour permettre aux chargés de s'occuper des travaux plus complexes. C'est du bon sens, ça permet de valoriser l'humain. Mais il existe pourtant d'autres solutions de chatbot et d'autres fournisseurs d'assistants vocaux. Comment est-ce que Happy se distingue sur ce marché et pourquoi je choisirais Happy plutôt qu'un autre ? Bien, c'est une bonne question, Léna. Bon, Happy se distingue sur plusieurs points. Premièrement, en étant développeur de la plateforme plutôt qu'intégrateur, au fait, on peut proposer à nos clients vraiment de customiser totalement la solution. Donc, je veux parler à la fois de la forme et du contenu. On peut créer l'interface utilisateur sur mesure, un robot, une app, une borne. Et puis, on peut le connecter à des connaissances métiers spécifiques. Donc, on va travailler ensemble avec l'entreprise vraiment pour développer vraiment la solution sur mesure.
Et puis on peut même travailler au niveau de l'interface vocale, on peut adapter la reconnaissance vocale de façon à ce qu'il reconnaît les noms propres, les marques de l'entreprise, le nom des collaborateurs. C'est un point faible aujourd'hui des solutions reconnaissance vocale sur le marché. Et la deuxième conséquence du fait que nous développons nos propres technologies, c'est que nous pouvons déployer notre plateforme, bien sûr dans le cloud, mais tout aussi bien en local chez les clients. C'est du private by design. Donc c'est un point non négligeable pour les clients professionnels parce que ça permet à nos clients entreprises de maîtriser eux-mêmes parfaitement à la fois la sécurité de la plateforme, l'accès aux données et l'utilisation des données. Et avec les RGPD aujourd'hui, c'est un véritable enjeu. Donc, je résume, vos différenciateurs sont la customisation, le déploiement en local et donc la sécurité des données. Merci Caroline pour ces explications. Merci à toi, Léna. Donc pour conclure, si vous voulez gagner en temps et en productivité et améliorer l'accès à l'information, les assistants cognitifs et vocaux peuvent être la solution pour votre entreprise. Happy vous propose un assistant intelligent, customisable et private by design. Voici un bel exemple de l'intelligence conversationnelle au service de l'humain.